Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis la frontière entre le Mali et l'Algérie, il y a des bonnes nouvelles là-bas. Aujourd'hui, jeudi 5 juin 2025, l'armée malienne vient de frapper très fort les ennemis du Mali. Des opérations aéroterrestres se déroulent à la frontière entre le Mali et l'Algérie, vers la région de Kidal. L'armée malienne vient de frapper fort. Bravo à l'armée malienne. Soutenons notre armée. L'armée est différente de Assimi Goïta. Moi, je vais partir, l'armée va rester. Assimi va partir, l'armée va rester. Soutenons notre armée. Nous sommes tous l'armée malienne. Nous ne devons jamais perdre l'espoir. La victoire s'appelle l'armée malienne. Et Inch'Allah, nous allons gagner contre les terroristes. Je vais vous montrer la victoire à la frontière. Les terroristes se sont cachés puisque le menteur Wassim Nasser de France 24 a dit que le Mali n'a pas d'avion. L'aviation malienne est allée bien frapper les terroristes. Je vais vous montrer l'image tout de suite et après on va faire les commentaires. Voilà. Donc, je m'excuse. Hein. Il y a, voilà. Je vais essayer de, voilà. Les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont craché le feu sur les terroristes à Djencheché dans la région de Kidal. Un véritable carnaval d'expédition vers le repos éternel. 3 terroristes ont voulu jouer au plus malin en se cachant dans un pick-up. Après un temps d'observation, le véhicule et les 3 terroristes ont été traités avec efficacité. Vous avez vu? Après cette prouesse, les vecteurs aériens ont poursuivi leur mission de surveillance. Une dizaine de terroristes sous une tente ont été frappés avec efficacité. De vivants, ils sont passés à trépas. Voilà. D'une pierre deux coups, la déflagration de la frappe ont aussi détruit une autre tente contenant les logistiques. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Bravo à l'armée malienne. Voilà les bonnes nouvelles. C'est ça. Nous ne voulons plus entendre parler qu'ils ont pris les camps militaires maliens. Il faut qu'il y ait des couvertures aériennes. C'est ça le combat. Nous savons que ce n'est pas facile. Même s'il faut couper les salaires de tous les Maliens et acheter des avions supplémentaires. Nous sommes d'accord. C'est la survie du Mali qui est en jeu. Nous sommes très contents de vous annoncer. À la frontière entre le Mali et l'Algérie, vers la région de Kidal, les terroristes ont quitté l'Algérie, ils voulaient venir attaquer. Ils pensent que l'armée malienne est déjà finie. L'armée malienne est là. Et en pleine forme. On les a bien matés. Ils sont allés au repos éternel. On est très contents. On dit bravo à l'armée malienne. Faut pas qu'on se décourage. Hein. C'est un combat de longue durée. Moi, j'ai dit, ces gens qui sont en train de nous attaquer là, ce sont les mercenaires français. Même s'ils sont noirs comme le charbon, ce sont des mercenaires de la France. Ce ne sont pas des gens qui sont venus parler de l'islam ou quoi. Ce sont des mercenaires de la France. Retenez cela. Ces gens qui nous ont attaqués, ce sont les mercenaires de la France. Un point d'étreint. Je vous dis, hein, ces gens qui nous attaquent, ce sont les mercenaires de la France. Voilà la vérité. Donc, restons soudés. Les gens qui parlent de négocier avec ces gens-là, il ne faut pas qu'on négocie. Hein. On ne va pas négocier avec des gens qui nous tuent. On devait faire cette guerre jusqu'à ce que ces gens-là quittent. Jusqu'on en finisse avec eux. Pas de négociation avec des terroristes. S'il vous plaît. C'est l'Algérie qui voulait envoyer. Je vous ai dit. Les terroristes ont quitté l'Algérie. Ils voulaient venir encore nous tester. On les a bien matés. On a montré qu'on a des vecteurs aériens. Merci. On dit merci vraiment aux autorités pour cette victoire. On dit merci à l'armée malienne pour cette victoire. Voilà. Tout le monde doit être fier de cette victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne faut pas qu'on attaque les camps militaires et puis on attend les avions pendant 3 heures de temps encore ou 2 heures. Auparavant, quand les camps sont attaqués, les avions viennent en 15 ou 20 minutes, au minimum 30 minutes. Mais actuellement, on peut attendre 3 heures, 6 heures, les avions ne viennent pas. On ne veut plus entendre parler de cela. S'il y a un problème, il faut dire aux Maliens, ah, on n'a pas d'argent, on va contribuer pour vous aider. Il ne faut pas cacher la vérité. Je vous dis, hein.
Il y a, comme on appelle là, comme on appelle, il y a les secrets militaires que je comprends aussi. Mais si ça ne va pas, dites vous n'êtes pas obligé de dire qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça. Il faut dire que l'armée a besoin de vos aides. Nous, on n'est pas fous, on va contribuer. Moi, je serai le premier à quoi. J'ai contribué pour l'armée malienne. Voilà. J'ai fait ça plusieurs fois. S'il demande encore, je suis prêt à le faire. Donc, il faut qu'on aide l'armée malienne. Si le Mali tombe là, c'est pas Assimi qui va tomber. Il y a beaucoup de gens qui ne sont... Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais moi, je ne vais jamais trahir mon pays parce que je ne suis pas d'accord avec le président. Le pays, ce n'est pas Assimi Goïta. Assimi va partir, le Mali va rester. Soutenons notre armée. Les attaques se font partout dans le monde. Mais il faut que les dirigeants disent la vérité au peuple. Quand les Russes là ont été attaqués par l'Ukraine, les bombardiers stratégiques là, que la Russie possède, les autorités russes ont reconnu que ça a été touché. Quand l'Ukraine a fait des attaques à l'intérieur de la Russie a reconnu et la Russie dit qu'elle va riposter. Si c'est au Mali là, les plus grands menteurs, les boubou mabel, ils vont sortir dire que ah, il y a des Maliens là, hein. Ils vont, ah, ce sont des politiciens, ah, ce sont les gens qui sont à l'extérieur. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Depuis que les terroristes ont commencé à attaquer l'armée malienne, je n'ai jamais dénigré mon armée. Mais je vois mes photos sur certains voyous qui prétendent que moi je suis ennemi de l'armée. J'ai des parents dans l'armée. Je ne vais jamais trahir mon pays. Je n'ai jamais trahi mon pays et je ne trahirai jamais mon pays. Les gens qui sont les vrais fils de leur père ne vont jamais penser que moi je vais trahir le Mali. Ça, c'est comprendra qui comprendra. La Russie a reconnu la vérité. S'il y avait la façon dont l'Ukraine a attaqué la Russie là, si c'était au Mali, ils vont aller mentir, ils vont dire que c'est la faute. C'est la faute. Ah, est-ce que ce n'est pas les politiciens qui sont avec l'Ukraine? Vladimir Poutine a des opposants en Russie. Les Russes sont venus dire oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas indexé un citoyen. À l'AES là, on ment contre les gens. Il faut qu'on arrête ces choses là. Si quelque chose se passe, on a un citoyen qu'on n'aime pas ou bien qui n'est pas d'accord avec nous, on va dire que c'est sa faute. Ah, lui là, oui, il est complice. Il y a des gens même qui disent que moi je suis payé par Alassane Ouattara. Je ne vais jamais les pardonner. Les gens qui ont menti pour dire que moi j'ai été payé par Alassane là, qui sont au Burkina ou au Mali là, je ne vous pardonnerai jamais, même dans l'au-delà là. Je ne vais jamais vous pardonner. La révolution, ce n'est pas de mentir. Il faut dire la vérité. Les États-Unis ont été attaqués par les terreaux. Les tours jumelles là. Les terreaux ont attaqué ça aux États-Unis. Les Américains se sont unis pour combattre les terreaux. Il y a eu Charlie Hebdo en France. Tous les peuples français se sont unis pour combattre Charlie Hebdo. Si c'est au Mali, ils vont dire qu'ils vont aller mentir contre un citoyen malien. Ils vont dire, ah, est-ce que c'est pas les wahhabistes là? Des mentirs, des mensonges, des amalgames, des confusions, ils créent ça partout. Si l'ennemi vient couper la tête, arrêtez de nous tourner. Il y en a même qui ne critiquent plus les terreaux. Il y en a même qui ne font pas, qui ne demandent pas ce que les terreaux montrent. Ils s'attaquent à d'autres citoyens. Ils créent la confusion. Et l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Nous, les révolutionnaires, nous qui avons commencé cette révolution-là, depuis que les propagandistes sont venus là, ils ont tout gâté. Voilà la vérité. Il faut dire la vérité au peuple. Si nos camps sont attaqués, il faut dire la vérité. Si nos soldats sont tués, vous n'avez pas besoin de dire quel nombre est tué, mais il faut faire deuil national au moins. On ne peut pas tuer plus de 40 militaires et puis on ne fait pas de communiqué officiel pour faire deuil national. Il faut honorer ces militaires qui sont tombés. Vous n'êtes pas obligé de dire on a perdu 100 militaires. Vous n'êtes pas obligé de dire ça. Il faut dire qu'il y a eu vraiment ça. Notre condoléance. Le président même doit faire des discours. Moi, je ne dis pas de montrer les photos là. Et moi-même, je suis contre. Je ne vous dis pas de dire on a perdu 20 militaires ou 40 militaires ou 100 militaires ou 200 ou 300, je ne sais pas combien. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais si il y a eu des attaques, il faut reconnaître. Et il faut vraiment dire au peuple de se calmer. On va se calmer, mais on doit connaître la vérité. Vous mentez. Les terroristes nous montrent les images. Finalement, les gens vont commencer à croire les terroristes. Vous pensez qu'on peut cacher la vérité là où nous sommes aujourd'hui? Parfois, on voit des communiqués sur le site de l'armée malienne, mais on voit les images des terreaux. Moi, je ne partage pas, mais je vois, et ce n'est pas des images anciennes, c'est des vraies images. Ils disent même les jours, ils montrent tout,
Il y a des militaires même qui nous appellent pour dire que le communiqué là est faux. Il y a des militaires au front qui sont fâchés, façon dont on fait des communiqués. Il ne faut pas mentir. On est dans un système de technologie. Vous dites qu'il n'y a pas ça, les territoires vont filmer, vont montrer. S'il vous plaît, disons la vérité. Un enfant, avant de marcher, il tombe plusieurs fois. Nous avons tous marché par les quatre pattes, comme les chiens. Nous avons tous fait. Et tout d'un coup, on a commencé à marcher à deux pieds. On ne fait plus ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a des gens, même pour passer au baccalauréat, ils font des examens 3 fois. Il y a des gens qui veulent quitter au Mali pour venir aux États-Unis. Ils cherchent le visa. Ils ne trouvent pas une fois, 2 fois. Peut-être la 4e fois, ils vont trouver. Dans la vie, il y a l'échec et il y a aussi la victoire. Il faut accepter. Quand la défaite est là, il faut vraiment sortir, encourager, galvaniser les trucs. Mais il ne faut pas mentir. Quand vous mentez là, les ennemis vont nous montrer la vérité. Voilà la vérité. Moi, je suis contre ça. Je ne vous dis pas de venir dire telle personne, mais il faut dire la vérité au peuple. Que Dieu bénisse l'AES.